que c'est pas forcément évident justement de faire ce choix de s'accorder du temps. Donc moi, un des outils que moi j'utilise, c'est de planifier ce temps-là. C'est de mettre dans son agenda du temps pour soi. Alors si c'est en journée, quand le reste de la famille n'est pas là, bah, c'est peut-être d'autant plus facile. Et si ça ne l'est pas, si c'est en soirée, si c'est le week-end, ben c'est même l'affiché. J'ai des associés, ils ont un planning qui est sur le réfrigérateur. Et puis, ben, quand il y a des choses en équipe, par exemple, c'est planifié. Et les enfants, visuellement, ils savent, ah bah tiens, papa, il n'est pas là tel soir, ou maman, elle n'est pas là tel midi, ou ceci, cela, parce que c'est visuellement affiché pour toute la famille. Et puis, ça devient normal. Et à contrario, il y a des moments qui vont être planifiés aussi pour partager du temps avec l'un, avec l'autre. Et ça rend d'autant plus facile aussi pour l'entourage d'accepter ça. C'est que oui, il y a des moments où on n'est pas là. Oui, il y a des moments où on fait des choses pour soi. Et des moments où on fait des choses pour soi, ça peut être simplement même aller dans sa chambre, lire un livre, s'isoler pendant une demi-heure. C'est pas forcément quitter la maison. Il y a plein de choses. Ça peut être aller faire une balade parce qu'on a envie d'aller courir, d'aller marcher, d'aller faire une heure dans une salle de sport, peu importe. Ça passe par plein de choses. Ça peut être prendre un bain, et puis fermer la porte et puis dire aux enfants pendant une heure, je suis pas dispo, je suis dans la salle de bain. Il y a plein de manières de prendre soin de soi, ou prendre du temps pour soi. Et après, à partir du moment où on l'explique à son entourage, bah, ça les incite aussi, eux, à prendre du temps pour eux. Et par ricochet, bah, chacun va aussi prendre sa place. Et en prenant sa place, bah, on se donne de la valeur. Ouais, et on remet de la valeur sur les moments passés ensemble aussi. Voilà, totalement, Et, oui. et c'est ce qui fait qu'on vit vraiment, j'allais dire, avec tous ces sens décuplés, parce que j'ai ces moments, pour moi, mes espaces de vie. Et ben, quand on est ensemble, c'est un choix d'être ensemble. J'aime bien parce que c'est vraiment ce que je ressens là mais ce choix de un moment, on partage un moment ensemble et on le fait tous pour nous. On le fait pas parce qu'on doit le faire. Et je trouve que ça donne un goût savoureux, beaucoup plus savoureux Mm. à. Et le temps, c'est vrai que on veut toujours, on a toujours tendance à vouloir passer beaucoup de temps avec les gens, mais c'est pas forcément du temps de qualité. Et donc, en choisissant des temps dédiés, bah, ça va être d'autant plus apprécié par les uns, par les autres, et d'autant plus bénéfique. Mmh. En y mettant l'intention et la conscience, ouais, tout à C'est fait. ça. Alors j'allais te demander justement quels outils tu as mis en place et quels outils tu utilises. Tu parlais de planifier. Est-ce que tu en as Mm. d'autres pour, peut-être des personnes aujourd'hui qui, se retrouveraient dans ton parcours, qui sont à cette phase où, voilà, ils sentent que, ils auraient envie de se réapproprier leur vie? En tout cas pour des personnes qui seraient dans cette phase-là en train de se dire: «Oh là là, mais si j'avais envie de reprendre, de vivre, voilà, de reprendre les rênes un petit peu. Donc tu parlais de planifier. Est-ce que tu as d'autres outils pour permettre de waouh, quand en fait, je sens là que je suis en train de refaire des choix, mais pas forcément pour moi et que je suis en train un peu de me perdre, dans ce que je pense que veulent les autres, parce que c'est pas forcément ce que veulent les autres d'ailleurs. Mm. Comment on fait pour revenir à soi? Est-ce que tu as d'autres outils à partager? Bah, c'est se poser déjà, se poser, se dire moi qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie. Euh, est-ce qu'aujourd'hui dans ma vie personnelle voilà, qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui dans ma vie personnelle, qu'est-ce qui me fait le plus euh, à Et si quel la moment dans ma vie je vais être dans ma vie personnelle, je me sens vraiment bien, je me sens vraiment à ma place, je me sens peut-être utile. et si la J'ai réponse le est et s'il y a pas de réponse à ça? Parce que je sais qu'il y a déjà des personnes, je Bah j'ai oui. déjà tellement entendu le: «Ouais, mais moi, en fait, il y a rien qui me fait vibrer. J'ai pas de passion, j'ai pas de, il y a rien qui m'exalte». Je t'embête, mais Ah ouais, non, j'entends, je suis l'avocat du diable. ah oui, non, mais moi je me revois, s'il y a 4 ans on m'avait posé la question, qu'est-ce qui te fait vibrer? Bah, en fait, ça aurait été mon travail, ça aurait pas été, voilà, ou éventuellement les voyages. Mais si aujourd'hui je pouvais faire tout ce que j'avais envie de faire, quelle serait ma vie rêvée?
Parce que c'est quelque chose aussi qu'on oublie, ça de rêver tout simplement. Quand on est enfant, on rêve, on a plein de rêves. Quand on est adulte, on n'en a plus. Enfin, souvent. Donc c'est déjà ça, c'est de se dire si j'avais, voilà, si je fais abstraction de mes charges familiales, personnelles, professionnelles, si je pouvais faire tout ce que je voulais, qu'est-ce qui me ferait, qu'est-ce qui me plairait de faire? Et une fois que ça ça peut être aller sur la Lune. Bon, est-ce que c'est réaliste, pas réaliste? Mais il y a des choses qui vont peut-être l'être un peu plus. C'est aujourd'hui, est-ce que par rapport à ce que je rêvais de faire quand j'étais petite ou petit, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Par exemple, il y a des enfants, c'était j'aurais aimé être clown. C'est peut-être pas être clown, mais c'est peut-être quelque chose dans l'art, c'est peut-être quelque chose, il y a peut-être des choses à creuser, peut-être dans le partage, dans la formation, dans l'accompagnement,